Imaginez un instant, avoir les moyens de vous offrir non seulement la voiture de vos rêves, mais de constituer une collection personnelle de modèles légendaires. Une vitrine vivante de l'histoire automobile, choisie selon vos émotions, vos souvenirs d'enfance ou votre goût pour l'ingénierie pure. C'est exactement ce que vivent certaines célébrités, pas celles qui achètent un bolide pour le flash des paparazzi. Non, on parle ici de vrais passionnés, des personnalités qui, une fois sortis des plateaux de tournage, des cuisines étoilées ou des circuits de rallye, retrouvent comme nous leur équilibre au volant ou dans un garage. Pourquoi s'intéresser à leur opinion ? Parce qu'ils ont accès à tout, et parmi cette liberté totale, ils choisissent une voiture favorite. Ce choix dit quelque chose de fort sur leur rapport au monde, à la mécanique et à la performance. Leur garage devient un autoportrait. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir 10 célébrités dont la passion automobile est authentique, profonde, parfois même obsessionnelle. Et à travers leur regard, vous verrez l'automobile comme jamais auparavant. Quand on parle de passion pure, difficile de ne pas commencer par François Alain. Journaliste automobile, animateur de Vintage Mécanique sur RMC Découverte, il est devenu, au fil des années, le visage de la restauration automobile en France. Mais ce n'est pas un simple présentateur, c'est un véritable archéologue de la mécanique. Sa voiture de cœur, sans surprise, la Citroën DS. La DS, c'est du génie à l'état brut, une voiture qui n'a peur de rien, ni de la technologie, ni de l'esthétique. Lancée en 1955, la DS n'était pas seulement en avance sur son temps, elle venait d'un autre monde. Citroën, sous la direction de Pierre Boulanger, puis André Lefebvre, adopta une stratégie audacieuse, confier le design à un sculpteur industriel, Flaminio Bertoni. Et l'ingénierie à des esprits brillants comme Paul Magès, inventeur de la fameuse suspension hydropneumatique. L'objectif ? Créer une voiture révolutionnaire sur tous les plans. Sécurité, confort, aérodynamisme, innovation technique. Et le résultat ? Direction assistée, freinage hydraulique, carrosserie profilée en 1955. Un manifeste roulant de l'ingéniosité française. Ce respect de l'innovation audacieuse se reflète dans la philosophie d'Alain. Sa collection personnelle, Alpina 110, Citroën SM, Porsche 356, Facel Vega, témoigne d'un goût prononcé pour les voitures qui ont marqué un tournant, celles qui ont pris des risques pour aller plus loin. Restaurer une DS, pour lui, c'est comme remettre à neuf une cathédrale mécanique. Chaque détail compte, chaque pièce a une histoire. Et s'il y a bien une chose qu'Alain partage avec notre prochaine célébrité, c'est cette quête de perfection technique. Mais cette fois, elle ne vient pas d'un atelier, elle sort tout droit d'une cuisine étoilée. Philippe Etchebest, chef étoilé et figure emblématique de Cauchemar en cuisine, pourrait sembler éloigné du monde automobile. Mais sa passion pour la Porsche 911, et plus précisément pour la génération 997, révèle un parallèle frappant entre la haute gastronomie et la conduite de précision. Ce qui me fascine dans la 911, c'est sa rigueur mécanique, cette précision allemande, ce plaisir de conduite à l'état pur, confie-t-il. C'est exactement ce que je recherche en cuisine, la perfection technique au service de l'émotion. La génération 997, lancée par Porsche en 2004, marque une réponse directe aux critiques adressées à la 996, jugée trop aseptisée. Le constructeur revient alors à une ligne plus classique, plus nerveuse, tout en améliorant le comportement routier et la qualité perçue. C'est une stratégie de recentrage sur l'ADN Porsche, faire évoluer sans jamais renier. Le moteur flat 6 atmosphérique, l'équilibre arrière exigeant et le retour des doubles optiques iconiques sont autant de signaux envoyés aux puristes. La 911 reste une vraie 911. Ce respect de la tradition, tout en cherchant l'amélioration continue, trouve un écho naturel dans la philosophie d'Etchebest. Et il ne se contente pas d'admirer la voiture, il la vit sur piste, lors d'événements automobiles et dans l'analyse des sensations qu'elle procure. Il possède notamment une Porsche 911 Carrera S et, selon certaines sources, un modèle classique soigneusement conservé. Ce n'est pas un garage de prestige, c'est un outil de travail émotionnel. Comme un plat étoilé qui demande une maîtrise absolue pour toucher juste, la 911 exige du conducteur un engagement total. Etchebest y trouve cette tension créative, cette quête du geste parfait qui mène à l'excellence. Et justement, l'excellence est une obsession que partage notre prochaine célébrité. Lui aussi connaît la puissance du silence, la précision du geste, mais dans un tout autre domaine, celui de la comédie millimétrée. Rowan Atkinson est mondialement connu pour son personnage burlesque de Mr Bean. Mais derrière les mimiques silencieuses se cache un homme d'une rare rigueur intellectuelle. Diplômé en ingénierie électrique, il aborde l'automobile avec une curiosité analytique digne des meilleurs ingénieurs. Son coup de cœur, la légendaire McLaren F1. C'est une voiture d'ingénieur, rapide mais légère, mécanique mais contrôlée, résume-t-il.
Cette phrase en dit long sur sa vision de l'automobile. Il ne cherche pas la puissance brute ou l'effet de style, mais l'intelligence de conception, l'équilibre et la cohérence technique. La McLaren F1, conçue au début des années 90 sous la houlette de Gordon Murray, visait un objectif clair: construire la voiture de route la plus avancée jamais produite. McLaren, fort de son palmarès en Formule 1, mise alors sur une approche radicale. Cockpit central, V12 atmosphérique développé par BMW Motorsport, structure monocoque en fibre de carbone et surtout, aucune assistance électronique. Tout est pensé pour maximiser la connexion entre la machine et le conducteur. Rowan Atkinson ne s'est pas contenté d'en posséder une. Il l'a conduite au quotidien, accidentée puis réparée à prix d'or. Preuve d'un attachement authentique. Et sa collection ne s'arrête pas là. Il a également possédé une Aston Martin V8 Zagato, une Honda NSX qu'il considère comme une voiture presque parfaite, une Bentley Mulsanne, une Mercedes 600, ainsi qu'une série de voitures britanniques et italiennes choisies non pour leur prestige, mais pour leur singularité technique. On y retrouve même une Lancia Thema 8.32 équipée du moteur d'une Ferrari 308. Ce qui distingue Atkinson, c'est qu'il ne collectionne pas des objets de luxe, mais des solutions mécaniques. Chaque voiture de son garage représente une philosophie, une réponse différente à la question « mais comment concevoir la voiture idéale ?» Pour lui, l'automobile est un langage technique, et il en parle couramment. Cette même exigence d'authenticité et de ressenti mécanique, on la retrouve chez un autre Britannique, cette fois au micro et non sur scène, qui a conquis les passionnés avec sa façon unique de faire parler les moteurs comme s'ils avaient une âme. Chris Harris, journaliste automobile et présentateur vedette de Top Gear UK, s'est imposé comme l'un des critiques les plus respectés de sa génération. Son style, une combinaison rare de technicité, d'humour sec et de passion brute pour la conduite. Lorsqu'on lui demande quelle est sa voiture de cœur, sa réponse est claire, la Porsche 911 GT3 Touring. C'est l'équilibre parfait entre émotion, efficacité et contrôle, explique-t-il. Une phrase simple, mais qui résume toute la philosophie de Harris. Aller vite ne suffit pas, il faut que ce soit intéressant, nuancé et surtout authentique. Du côté de Porsche, la stratégie derrière la GT3 Touring est révélatrice. Offrir le châssis et le moteur de la GT3, un flat 6 atmosphérique de 500 chevaux hurlant jusqu'à 9000 tours minute, mais sans aileron fixe, avec une boîte manuelle et un intérieur plus sobre. L'objectif ? Séduire les puristes. Ceux qui veulent ressentir chaque vibration, chaque transfert de masse, chaque montée en régime, sans le clinquant d'un véhicule de circuit. Une Porsche taillée pour la route, pas pour Instagram. Chris Harris possède lui-même plusieurs modèles de 911, dont une GT3 Touring et une variété de voitures qui reflètent sa curiosité sans frontières. Une Alpine A110, une Citroën 2 chevaux pour le plaisir décalé, une BMW M2 préparée et même une Peugeot 205 GTI. Ce n'est pas une collection pour collectionner, mais un laboratoire roulant, une bibliothèque d'expériences mécaniques à ciel ouvert. Chaque véhicule est choisi pour ce qu'il apporte au conducteur, pas pour ce qu'il renvoie à l'extérieur. C'est cette sincérité qui lui vaut l'écoute des passionnés du monde entier, y compris en France, où sa chaîne YouTube et ses essais sont largement suivis et traduits par les amateurs. Et puisqu'on parle de précision, de finesse de pilotage et d'un goût prononcé pour les machines qui vibrent au millimètre près, il est temps de s'intéresser à un homme dont le nom est à jamais lié au mot performance, et pas seulement parce qu'il a tout gagné. Sébastien Loeb est bien plus qu'un champion. Avec ses 9 titres de champion du monde WRC, il est devenu une légende vivante du sport automobile. Pourtant, malgré l'accès aux voitures les plus sophistiquées de la planète, son modèle favori reste une voiture bien plus modeste, la Peugeot 205 Turbo 16. C'est cette voiture qui a tout déclenché, confie-t-il. Elle représentait la folie du rallye, la puissance brute, la réactivité. C'était la voiture des posters dans ma chambre. La Peugeot 205 Turbo 16 est née d'une stratégie claire. Faire revenir Peugeot au sommet du rallye mondial. Pour concourir dans le groupe B, la marque devait produire une voiture de série dérivée d'un modèle de compétition. Résultat, un châssis tubulaire, un moteur turbo central arrière, une transmission intégrale et une carrosserie large et musclée, à peine inspirée de la citadine d'origine. L'objectif de Peugeot était simple, frapper un grand coup. Pari réussi, la 205 T16 a remporté 2 titres constructeurs et a marqué à jamais l'histoire du rallye. Ce que Loeb admire dans cette voiture, c'est le lien direct entre le pilote et la machine. Cette époque où le talent comptait davantage que les capteurs électroniques. Cette philosophie de conduite, il l'a toujours poursuivie dans sa propre carrière, cherchant des véhicules où la maîtrise du pilote est centrale. Sa collection personnelle reflète cette recherche de sensations authentiques. Une Peugeot 208 T16 Pikes Peak, développée spécialement pour lui avec près de 900 chevaux,
une Alpine A110, une Porsche 911 GT3 RS, mais aussi plusieurs voitures de rallye de ses saisons passées. Pas de voitures de prestige inutiles, uniquement des machines qu'il peut piloter à la limite. Ce que Loeb incarne, c'est la fidélité à l'émotion originelle. Il ne collectionne pas l'image, mais le frisson. Il ne garde pas les voitures pour les exposer, mais pour les faire hurler sur l'asphalte ou la terre. Et s'il y a bien quelqu'un qui partage ce rapport quasi organique à la mécanique, c'est un homme dont le garage est une cathédrale. Pas pour prier, mais pour faire parler la technologie à travers 180 chefs-d'œuvre roulants. Jay Leno, célèbre humoriste américain et ancien animateur de Tonight Show, est peut-être aujourd'hui encore plus connu pour sa collection automobile que pour sa carrière à la télévision. Avec plus de 180 voitures et 160 motos dans son garage, il incarne la passion dans ce qu'elle a de plus encyclopédique. Pourtant, au sommet de cette incroyable collection, une voiture occupe une place à part. La Mercedes-Benz 600 Compressor de 1972. J'admire son ingénierie, sa puissance contenue, ce raffinement presque dictatorial, explique-t-il. Un choix révélateur pour un homme qui apprécie autant la discrétion que la sophistication technique. Lorsqu'elle est dévoilée en 1963, la Mercedes 600 est pensée non pas comme une simple berline de luxe, mais comme un manifeste technologique destiné à démontrer le savoir-faire absolu de la marque. Sa stratégie est claire, concevoir une voiture capable d'égaler, voire de surpasser, Rolls-Royce et Cadillac. Pour y parvenir, Mercedes intègre des solutions inédites pour l'époque. Une suspension pneumatique auto-nivelante, un système hydraulique pour actionner les sièges, fenêtres et coffres, un V8 6 litres 3 et un châssis conçu pour filtrer toutes les irrégularités de la route. C'est une voiture construite sans contrainte budgétaire dans une logique de prestige absolu. Dans le garage de Jay Leno, cette 600 côtoie des Bugatti Type 57, une McLaren P1, une Chrysler Turbine Car, une Duesenberg Model J, une Honda RC 166 de Grand Prix et même des prototypes à vapeur ou à moteur d'avion. Leno ne cherche pas les voitures les plus chères, il cherche les plus intéressantes, celles qui racontent une histoire d'audace technique, d'utopie industrielle ou de pure folie mécanique. Ce qui rend sa passion crédible, c'est qu'il roule tout ce qu'il possède. Chaque véhicule est restauré dans ses ateliers, parfois avec des pièces recréées sur mesure. Son émission Jay Leno's Garage est devenue une référence mondiale, non pas pour le spectacle, mais pour la pédagogie, la passion et le respect du patrimoine roulant. Leno ne se contente pas d'accumuler, il transmet, il documente, il célèbre. Et cette quête de sens à travers la machine, cette façon de rendre hommage à l'intelligence humaine, le rapproche d'un autre grand nom de l'automobile. Un homme pour qui chaque décision, chaque courbe, chaque millimètre devait servir une stratégie. Jean Todt est l'un des stratèges les plus influents de l'histoire du sport automobile. Ancien copilote de rallye, directeur de Scuderia Ferrari, puis président de la FIA. Il a passé sa vie à orchestrer la performance. Son admiration semble dirigée vers une voiture mythique, la Ferrari 250 GTO. C'est une œuvre d'art roulante qui allie héritage sportif, équilibre et élégance, confie-t-il. La GTO n'est pas qu'une voiture de course, c'est une synthèse parfaite de tout ce que Ferrari représentait à son âge d'or. Au début des années 60, la stratégie de Ferrari avec la 250 GTO est claire. Dominer la catégorie GT en proposant une voiture qui puisse être compétitive sur circuit dès sa sortie d'usine. La GTO, pour Gran Turismo Homologata, est développée à partir de la 250 GT SWB, mais avec un travail approfondi sur l'aérodynamisme, le châssis, la répartition des masses et l'adhérence. Le moteur V12 Colombo 3 litres offre puissance et fiabilité, tandis que la carrosserie, dessinée par Scaglietti sous la supervision d'Enzo Ferrari, allie fonctionnalité et beauté. Produite à seulement 36 exemplaires, elle est devenue l'un des véhicules les plus recherchés et admirés au monde. Jean Todt, qui a côtoyé le monde Ferrari de l'intérieur pendant plus de 2 décennies, voit dans la 250 GTO une philosophie fondatrice. Concevoir des voitures où chaque ligne, chaque pièce, chaque gramme sert un objectif clair. Gagner. Et ce souci du détail, de la perfection fonctionnelle, il l'a imposé à toute l'équipe Ferrari. Discret sur sa collection personnelle, Todt a toujours refusé d'entrer dans la course à l'exposition. Mais il est connu pour avoir accès à des modèles d'exception, souvent prêtés ou utilisés dans un cadre strictement privé. Son approche méthodique, son sens de l'ingénierie appliquée au service d'une vision stratégique, le relie naturellement à notre prochaine personnalité. Elle aussi incarne une transmission familiale de la passion, une rigueur technique et une volonté farouche de représenter l'automobile française avec panache.
Margot Lafitte, fille du pilote de F1 Jacques Lafitte, a grandi sur les circuits. Aujourd'hui pilote, chroniqueuse et animatrice des Grands Prix sur Canal+, elle incarne cette génération qui fait le lien entre le sport, la culture automobile et la transmission. Sa voiture de prédilection, l'Alpine A110, dans sa version moderne. C'est une voiture qui privilégie le plaisir pur. Légère, réactive, sans fioritures, elle parle au pilote, explique-t-elle. Une déclaration à l'image de son style, direct, précis, connecté à la route et à la machine. Lorsque Renault relance Alpine en 2017, le cahier des charges est clair. Revenir à l'esprit de l'A110 originelle, la berlinette de rallye qui avait marqué les années 70. Contrairement à ses concurrentes toujours plus puissantes et plus lourdes, l'A110 moderne mise sur la légèreté, l'équilibre et l'agilité. Moteur central arrière, poids contenu sous la tonne et demi, châssis aluminium, suspension à double triangulation, tout est pensé pour offrir une expérience de conduite pure, accessible mais fine. Alpine choisit de séduire les connaisseurs plus que les amateurs de chiffres. Margot Lafitte s'est illustrée en super tourisme, GT et même en rallye historique. Elle ne se contente pas de commenter la course, elle la vit. Son garage personnel reste discret, mais elle a souvent été vue au volant d'A110, de Porsche ou d'anciennes voitures de compétition françaises. Chez elle, la passion se vit de l'intérieur, dans la continuité de son héritage familial, mais avec un regard moderne et pédagogique. Ce qui fait sa force, c'est sa capacité à expliquer les sensations de pilotage avec clarté, sans jargon, tout en conservant une crédibilité technique sans faille. Elle parle autant aux novices qu'aux puristes, ce qui en fait une ambassadrice précieuse pour l'automobile française contemporaine. Et justement, si Margot Lafitte incarne la finesse et l'élégance d'un pilotage équilibré, notre prochaine personnalité, elle, incarne la fougue brute. Une passion viscérale qui gronde sous le capot, dans les pneus et jusque dans les scènes les plus explosives d'Hollywood. Michelle Rodriguez est connue du grand public international pour son rôle de Letty Ortiz dans la saga Fast and Furious. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que sa passion pour les voitures est authentique, ancrée et viscérale. Lorsqu'on lui demande quelle est sa préférée, elle répond sans hésiter la Dodge Charger 1969. Elle a du caractère, c'est une voiture avec une âme, pas un gadget, affirme-t-elle. Et ce choix résume toute son approche. Pas de compromis, pas de surenchère technologique, juste de la puissance, du métal et du bruit. À la fin des années 60, Dodge adopte une stratégie claire avec la Charger. Conquérir le marché des muscle cars en combinant design agressif et moteur surpuissant. La version 1969, avec son V8 426 HEMI, ses lignes tendues, sa calandre en lame de rasoir et ses feux encastrés, devient une icône de la route américaine. Elle n'est ni légère ni raffinée, mais elle impose sa présence par la force brute. L'objectif est simple, proposer une voiture abordable capable de battre des records de vitesse en ligne droite. Le rêve de la classe moyenne américaine en quête de sensations fortes. Rodriguez possède ou a possédé plusieurs muscle cars, dont une Dodge Charger, une Ford Mustang Fastback et une Chevrolet Corvette C3. Sa passion dépasse le cadre hollywoodien. Elle effectue ses propres cascades, pilote en compétition amicale et comprend les mécaniques qu'elle pousse dans leur retranchement. Elle est également passionnée de deux roues, notamment Ducati et Triumph, qu'elle pilote sans doublure. Ce qui rend sa démarche si crédible, c'est sa cohérence. Elle aime les machines qui se méritent, celles qu'il faut apprivoiser. Elle incarne une forme d'authenticité mécanique à contre-courant des tendances numériques et aseptisées. Pas de mode d'emploi complexe, pas d'électronique omniprésente, juste de l'instinct et des sensations. Et cette idée de rester fidèle à une certaine vision de l'automobile, enracinée dans l'histoire et l'émotion, est également au cœur du choix de notre dernier passionné. Un acteur français discret mais culte, dont l'élégance cache une préférence inattendue pour l'une des sportives les plus explosives jamais sorties d'un atelier français. Jean Reno est l'un des visages les plus emblématiques du cinéma français, connu pour ses rôles dans Léon, Ronin ou Le Grand Bleu. Mais derrière son flegme légendaire se cache une véritable passion pour l'automobile, et plus particulièrement pour un modèle aussi explosif qu'iconique, la Renault 5 Turbo. J'admire son héritage rallye, son design compact, cette ingénierie française qui en fait une vraie fusée de poche, confie-t-il. Ce choix en dit long sur sa personnalité, discret mais puissant, ancré dans la tradition française tout en assumant une performance sans détour. À la fin des années 70, Renault décide de frapper fort en rallye, en développant une voiture radicalement différente de la R5 standard. La stratégie est audacieuse, moteur central arrière, turbo, châssis modifié et un design bodybuildé.
La Renault 5 Turbo est lancée en 1980, conçue pour répondre aux exigences du groupe 4. Avec 160 à 185 chevaux pour moins de 1000 kg, elle devient une terreur sur route sinueuse et remporte rapidement le respect des pilotes comme des passionnés. Ce n'est donc pas un hasard si Jean Reno y est attaché. Dans le film Ronin, certaines scènes de poursuite mythiques témoignent de son aisance au volant. On sait aussi qu'il a assisté à plusieurs rassemblements de voitures anciennes en France et qu'il a manifesté à plusieurs reprises son attachement aux sportives françaises des années 70 et 80, des voitures qu'il juge plus vraies que les modernes. Jean Reno n'est pas du genre à exhiber sa collection, mais il incarne cette génération pour qui l'automobile était une aventure, un risque calculé, une émotion brute. La Renault 5 Turbo, avec sa violence maîtrisée et son origine populaire, reflète parfaitement cet équilibre. Et en refermant ce tour d'horizon, une chose saute aux yeux. La passion automobile n'est jamais une affaire de prix, mais une affaire de regard. Une voiture n'est pas qu'un moyen de transport, c'est un choix intime, un miroir de soi. Que vous soyez chef, pilote, acteur ou simple passionné, une voiture n'est jamais un hasard. Elle reflète un goût, une époque, une exigence. Et ces célébrités nous rappellent une chose essentielle. La vraie valeur d'une voiture ne se mesure pas en chevaux, mais en émotions. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et notre équipe lit chacun de vos messages avec attention. Vos retours nous aident à nous améliorer et à vous proposer des contenus encore plus passionnants.